il y eut dans cette ville une grande joie. Frères et sœurs, pour échapper à la persécution déclenchée à Jérusalem contre les chrétiens, les disciples quittent la ville et se dispersent. Philippe, l'un des 7 diacres de la communauté, a gagné la Samarie, territoire peuplé de païens honnis des Juifs. Et voilà que ces impies l'écoutent avec bienveillance, s'attachent à son enseignement, s'émerveillent des signes qu'il accomplit, au point, écrit saint Luc, qu'il y eut dans cette ville une grande joie. Un tel accueil réservé par des infidèles à la parole de Dieu surprend les apôtres restés à Jérusalem. Ils dépêchent Pierre et Jean pour vérifier ce qu'il en est au juste, une inspection en quelque sorte. Or, voilà que, gagnés par ce qu'ils voient, Pierre et Jean authentifient sans réserve la première fondation de l'Église de Jérusalem. Frères et sœurs, ce succès est la preuve de la puissance de l'Esprit, qui par les paroles et les actes de Philippe rend possible l'impossible. C'est la confirmation que la bonne nouvelle n'est pas réservée à quelques privilégiés. Il n'y a pas des ayants droit et des exclus, des élus et des non éligibles, comme on dit de nos jours. Tous sont appelés au salut. La démarche de Philippe se rendant en Samarie. La Samarie, pour les premiers chrétiens, c'est la périphérie de Jérusalem en langage du pape François. La démarche de Philippe illustre toute annonce de la bonne nouvelle. Et pour reprendre les paroles de Pierre citées dans la seconde lecture de ce dimanche, toute action pour rendre raison de l'espérance. Pour rendre raison d'une réalité, car l'espérance est en nous. Une réalité sur laquelle il n'est pas déraisonnable d'engager sa vie sans nécessité de parier. Frères et sœurs, ces derniers jours, des voix se sont fait entendre, soulignant que l'épreuve actuelle a l'avantage de mettre à nu nos fragilités, notre destin individuel et collectif. Le monde n'est pas un théâtre, un tréteau de planches d'où nous disparaissons une fois notre rôle récité. Contrairement à une lecture erronée, la métaphore chaldéronienne du grand théâtre du monde ne débouche pas sur l'absurde. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des marionnettes manipulées. Dieu n'est pas un tireur de ficelles. Et elle est dissipée, l'illusion selon laquelle le seul moyen de déraciner le mal consisterait à le foudroyer, comme le pensaient Jean et son frère Jacques, les 2 fils du tonnerre, dans leur jeunesse. Philippe en donne la preuve face aux Samaritains, en délivrant les possédés des esprits impurs, en guérissant des paralysés et des boiteux. Il rend témoignage d'un Dieu de tendresse et de miséricorde, un Dieu à des années-lumière, des dieux sanguinaires de l'Antiquité et des idoles piteuses de notre temps. Quel abîme entre le Dieu du grand inquisiteur et celui de Charles de Foucault. Quel abîme entre le Dieu des sectaires de Daesh et celui de François d'Assise. Frères et sœurs, donnons pleine foi aux paroles de Jésus au moment où il quitte les siens. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. La bonne nouvelle, c'est l'amour en Dieu. Croire, aimer, témoigner, c'est tout un. L'amour s'exprime dans la fidélité. L'exhortation de Pierre, rendre raison de l'espérance qui est en nous, bute aujourd'hui sur une société sourde à tout questionnement profond. Restons solidement arrimés à la consolante promesse de Jésus de nous donner un autre défenseur qui sera avec nous pour toujours, comme il a été hier avec Philippe. C'est lui qui l'a envoyé, c'est lui qui l'a accompagné en Samarie. C'est sa force qui l'a propulsé au risque d'exposer sa vie, comme venait de le faire Étienne, lui aussi diacre de Jérusalem. Il est le paraclet
celui qui assiste de ses dons. Du temps que le père Radcliffe était maître général des Dominicains, il voyait de son bureau situé sur l'Aventin à Rome la même scène se répétait chaque année. Les oisillons d'un couple de faucons cresserelles prenant leur envol, poussés par leurs parents. Il était distrait de son travail par le drame qui se jouait ainsi sous ses yeux, des oisillons projetés hors de leur nid et luttant contre la pesanteur au risque de se fracasser en touchant le sol. De la même façon, commente le père Radcliffe, l'Esprit Saint nous propulse dans l'aventure. Sans doute, mais avec toutefois une bien grande différence. L'Esprit Saint propulse hors du nid et il soutient l'envol. Frères et sœurs, ce soutien lié à la promesse de Jésus de ne pas nous laisser orphelins fonde notre joie. Non une émotion éphémère de bien-être ou de contentement, bientôt balayée par le premier souci. Pleurer quand la consolation manque et chanter quand elle est revenue, disait saint François de Sales, c'est faire comme les singes et magots qui sont mornes et furieux quand il fait un temps pluvieux et sombre et ne cessent de gambader et sauter quand le temps est beau. La joie dont parle saint Luc est d'une toute autre nature. C'est une joie qui vient de l'esprit. C'est celle qu'éprouva Marie à l'annonce des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. C'est une manifestation vitale, la certitude d'être aimé de celui qui donne un sens à notre existence. C'est la joie de ceux qui découvrent que la vie ne bute pas sur l'absurde, mais sur une promesse d'avenir. Frères et sœurs, annoncer la joie revient à tout baptiser. Saint Paul enseigne, il est de notre devoir de collaborer à la joie de nos frères et sœurs, y compris en temps d'épreuve et toujours avec respect. Le dessein de Dieu est tracé dans notre quotidien. Il est lié aux vicissitudes de notre histoire, inscrit dans notre conjoncture. Jésus absent ne nous laisse pas orphelins. L'Esprit prend la relève comme une grâce faite à notre fragilité. Amen. Prions le Seigneur.